patients, etc., soient un peu, je dirais même, un peu endoctrinés, c'est-à-dire on leur dit comment nous pensons que les choses sont. Ensuite, il n'y a plus toutes ces théories impossibles, surtout quand il y a une relation de confiance qui se crée, et c'est évidemment la chose de base. Il faut ce que une alliance thérapeutique profonde, il faut que les familles, les patients, le bon ami, je ne sais pas, toutes les personnes importantes prennent confiance dans ce que nous faisons. Et pour cela, il faut que nous disions ce que nous savons et aussi ce que nous ne savons pas, et ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, pour que ce soit transparent. Voilà, information claire et identique pour tout le monde, je vais continuer. Collaboration étroite avec les proches, que ce soit famille, mari, parents, n'importe. On va continuer. Voilà, les expectations, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. J'ai une fois fait une recherche, c'était quand je travaillais dans le domaine de la réhabilitation socio-psychiatrique, sur les facteurs prédictifs du succès ou du non-succès de la réhabilitation. Eh bien, c'était pas l'âge, pas la formation scolaire, pas la profession, le sexe, la psychopathologie, je ne sais pas quoi, c'était les expectations. Parce que les gens s'y attendaient. C'est ça qui devenait, qui semble-t-il, dirige sous forme souvent de prophétie, self-fulfilling prophecy, qui s'avère soi-même en quelque sorte. Il y a des mécanismes compliqués là-dedans, bien entendu. Mais, en tout cas, on a compris que les expectations, et surtout les expectations non seulement du patient, non seulement du médecin, mais de l'infirmière, des parents, de l'ami, s'ils sont négatifs, tout le monde baisse les bras, c'est tout à fait clair. Pourquoi faire quelque chose si on pense que ça irait de toute façon mal? Sur le base de ces recherches à long terme, on pouvait dire, écoutez, ça peut devenir bien. On ne sait pas d'avance. Même si ça a été très mauvais, ça peut encore devenir bien, ça peut tourner, peut-être pas, dans un quart de cas, ça ne tourne pas. On dit ces choses, et sont simples, elles sont claires. Donc, si on dit ce genre de choses, eh bien, on crée des expectations convergentes avec on a toujours dit un optimisme modéré. Pas dire, oh, c'est bien, ça va passer. Non, ça ne va pas passer. Il faut dire, ça va peut-être devenir dur, ça peut même un temps être bien difficile. Il faut s'y préparer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut perdre espoir. Voilà. Suivant. Médication, voilà. La grande question, j'en parle seulement en 7e lieu, parce qu'à mon avis, c'est ça que ça mérite. C'est la 7e place, pas la première. C'est provocateur, évidemment, j'aime bien être provocateur de temps en temps. Non, je vous ai dit, Moshe avait essayé de traiter les gens sans médicaments du tout. Il est un virulent antineurolepticien, pour ainsi dire, avec des raisons. Moi, c'était pas ça ma première motivation. Ma première motivation, c'était trouver un meilleur traitement de la psychose. Voilà. Si les médicaments aident, c'est bon. S'ils n'aident pas, c'est mauvais. Là, de nouveau, carte ouverte, ces médicaments, ils ont certains avantages, ils ont aussi certains défauts, surtout à long terme. C'est aussi les nouvelles générations de neuroleptiques, on n'en sait rien encore, ce qu'ils vont faire dans 20 ans. Ces neuroleptiques de la nouvelle génération, c'est celles de la première génération, on a vu après 20 et 30 ans, souvent, des troubles leptiques. Non, pas dyskinésie tardive, grave. On sait que les nouvelles générations, ils ont aussi la mortalité
gravité augmentée, le diabète, il y a des troubles cardiaques, etc. Il faut dire les choses, comme pour un traitement du cancer. Ensuite, les gens peuvent choisir, patients et familles, en connaissance de cause. Et évidemment, sur cette base-là, on essaye une médication aussi petite que possible, mais et surtout avec consensus, pas le médecin ordonne, non, consensus, souvent consensus avec le patient, avec la famille, et on s'attend des relations de confiance, ce genre de choses, et je vous dis déjà que un des résultats de recherche avec cette tactique-là, on est arrivé à utiliser en moyenne à peu près un quart ou la moitié, statistiquement parlant, des médicaments qui étaient utilisés dans les divisions de comparaison plus classiques pour un résultat équivalent ou en partie meilleur. Ça, c'est un des résultats de recherche. Le quatrième, le dernier, oui, bien sûr, après quelques semaines d'hôpital, enfin de traitement de ce genre, qui est vécu quand même, je pouvais peut-être vous imaginer sur ce genre de base conceptuelle et surtout d'être avec les patients et avec les familles, en général, ça se passe plutôt bien. Pas toujours, mais en général, ça se passe bien. Il y a une vraie relation de confiance. C'est une joie pour moi. C'est une joie quand je vais maintenant 1 ou 2 fois par année. J'avais assisté à la réunion de l'équipe quand ils parlent des patients, qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours, les dernières semaines, qu'est-ce qu'on va faire. C'est très très bien, je trouve, comme ils travaillent. Et alors, voilà, ça ne suffit pas, un bon traitement pendant quelques semaines. Et ensuite, toute cette incroyablement psychotogène, ces choses psychotogéniques, enfin, je crée un mot un peu difficile, enfin, ce qui augmente la psychose, ce qui crée la méfiance, ce qui crée la tension, ce qui crée la confusion, la non-clarté autour des gens, qui se passe après. Ça peut avoir été très très bien, mais ensuite tout à coup quelqu'un a une nouvelle exacerbation psychotique et puis il se trouve pris comme un objet quelconque et jeté quelque part tout à fait ailleurs. Enfin, la continuité, c'est le A et le O, la continuité à long terme, la continuité personnelle, conceptuelle, et surtout relationnelle, bien entendu. S'il y a une relation, avec une relation de confiance, on peut traverser pas mal de choses. Voilà. Donc, posture au moins 2 ans. En réalité, ça se passe la plupart des temps plus. Je vais interrompre en quelque sorte mon discours passionné et vous montrer quelques images pour faire une pause. Voilà la maison qu'on a trouvée. C'est au milieu de la ville, près de la gare. Au début, on pensait que c'était très dangereux à cause des rails, mais personne ne s'est jamais jeté ça dans les rails. Voilà. C'était une petite pension, ça se trouve dans un environnement parfaitement normal, avec une forte location autour, avec un joli jardin, voilà, encore du jardin, encore, voilà. C'est bon, non? Allez. Voilà, ça c'est la porte ouverte, une porte bien normale. Je montre ça pour dire, oui, évidemment, il faut s'imaginer quelqu'un en état psychotique qui arrive et qui franchit. Tout est important, tout l'environnement, les couleurs, mais surtout évidemment l'accueil humain. Voilà, ça c'est l'intérieur. J'ai insisté qu'on ait une table ronde, maintenant ils ont de nouveaux carrés.
ronde, j'adore une table ronde parce qu'il n'y a pas le haut et le bas de la table, tout le monde est associé. Cuisine, ceci pour dire que tout ce qui se passe dans cette toute petite communauté, je n'ai pas dit pour 8 à 9 patients, tout le ménage, le jardinage, la cuisine, les achats, le nettoyage, la lessive, enfin tout ce qu'il faut faire pour qu'une maison marche est fait par en communauté et utilisé de façon thérapeutique. Donc la cuisine essentiellement aussi, ça c'est le salon, mais je m'arrêtais, il m'avait dit que je dois dire quelque chose sur les phases. Évidemment, dans la... Non, allez-y encore un peu, on arrive. Voilà, non, en arrière. Voilà, encore en arrière. Non? Ça c'est le salon, maintenant. Ça c'est une chambre normale, jolie, agréable, non? Allez, ça c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est une chambre en petit chaos. Et ça, c'est ce que nous appelons, et ça c'est une invention à nous, nous appelons en allemand ça s'appelle Weiches Zimmer, en anglais on peut traduire par soft room, en français, je ne sais pas très bien, chambre douce peut-être. Oui, mais ça a une connotation d'exercice de relaxation. Accueillante, douce. De toute façon, c'est une chambre. C'est là, en première phase, quand quelqu'un arrive en psychose suraiguë, il va avec un accompagnement dans cette chambre et cet accompagnement est responsable pour lui 48 heures sur 48 heures. Donc, pas 24 sur 24, parce que nous avons des gens qui restent 48 heures d'un seul coup pour pouvoir créer la continuité.